Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors moi, je déteste, puis j'en parle régulièrement sur les ondes ici, je déteste l'expression « personne racisée ». Mais vous pouvez dire, de toute façon, t'es Blanche du Rocher, fait qu'on s'en fout complètement de ton opinion. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est pas blanc et qui n'aime pas non plus l'expression « personne racisée ». Bonjour Rémi Villemure. Bonjour Sophie. Puis... Donc c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Je dois le confesser, qui? Je suis blanc, je suis coupable. C'est Corneille. Bon. Corneille, le chanteur qui a fait carrière au Québec, je pense. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Moi, je te l'ai dit, on s'est écrit hier quand on se parlait de ce sujet-là. C'est un de mes 10-15 albums préférés à vie. C'était en 2003, j'avais 9 ans. Il est arrivé Corneille à 26 ans avec cet album-là, qui est encore aujourd'hui, je trouve, moderne, comme dans le son, Absolument. Dans les paroles. Ouais. Puis Corneille, donc, qui se promène entre la France, le Québec, a donné une entrevue au Figaro la nuit, qui est une sorte d'émission où on rencontre des gens. Il n'y a pas de mauvaise idée, oui. Tu te promènes dans les rues de Paris, vraiment en pleine nuit, là. Mais ça me fait penser un peu à l'émission Minuit le soir. Là, ouais, exactement, parce que la nuit, durant la nuit, je pense qu'on... La nuit, tous les chats sont racisés. Oui, parce qu'ils sont gris. Puis aussi, je pense qu'on discute de d'autres choses. Le ton est différent, notre cerveau est... On va l'écouter, parce que Corneille se fait donc mais plutôt interviewé par le journaliste, et il discute de ça, la mode, très woke, concernant la racisation des individus. Voici sa réponse. Plus tard, je commence à me rendre compte que je n'ai pas à me voir comme ce noir-là. Et ça revient à ce qu'on disait par rapport aux identités, justement. Moi, j'apprends aujourd'hui à me voir juste comme un homme, quoi. Je suis noir, c'est sur la liste de plein de choses que je suis, mais c'est pas mon identité fondatrice. Oui, mais il y a une tendance actuelle, notamment, et ça vient, vous devez le voir au Canada, parce que ça vient d'Amérique du Nord, avec le wokisme, de reparler de la question de la race. On parle des racisés. Ouais. J'imagine que ça doit vous énerver, ça. Ouais, ça m'énerve. Donc, là, on va être prudent. Parce que vois-tu... Oui, mais il faut juste dire un tout petit peu plus loin, il dit... c'est ça, mais il dit, si moi je suis racisé, tout le monde est racisé. Parce que racisé, ça veut dire tu es d'une race. Ben oui, mais je veux dire, la race blanche, je veux dire... Il dénonce, en fait, l'absurdité même de ce terme-là. Oui, puis c'est vraiment... je trouve qu'il est, sur le plan intellectuel, assez costaud, parce qu'il dit même... vous pouvez décider, parce que vous êtes noir, de vous dire personne racisée, mais vous ne pouvez pas décider que moi, je suis une personne racisée. Il dit, moi, je suis pas là dans ma vie. Moi, oui, je suis noir, mais moi, je suis un homme. Hein? Et il dit... Et là, il va plus loin, parce qu'il va dire plus tard, dans cette entrevue-là, que c'est un problème à l'intérieur de la communauté noire, selon lui, selon Corneille qui est noir, on le répète, d'origine rwandaise quand même. Il dit, moi, dans ma vie, et j'ai bientôt 50 ans, il doit avoir, j'ai vu plein de films. Et malheureusement, plus de films faits par des Noirs dans lesquels on parlait d'esclavage. Puis c'était le sujet du film. Plus de films donc sur l'esclavage que de films où c'était tout simplement festif, lumineux. Où on célèbre justement la réussite, etc. Donc, en fait, il dénonce une certaine victimisation. Tout à fait. Puis là, vois-tu, parce que moi, je commence à les connaître, là, nos adversaires, s'il faut les appeler comme ça sur le plan idéologique, on nous reprochera, Sophie, d'utiliser un noir qui dit des choses que nous, on pense pour dire « Ah! On n'utilise personne. » Moi, vois-tu, sais-tu quoi? Je pense que Corneille représente ce que pense la majeure partie des gens. Mais même s'il ne représentait que lui-même, c'est qu'en fait, on n'a pas d'amalgame à faire ni d'un côté ni de l'autre. C'est ce que disait Norman Brathwaite quand Norman Brathwaite disait « La Ligue des Noirs ne représente que la Ligue des Noirs. » Tu ne peux pas dire une personne noire ne peut pas parler au nom de toutes les personnes noires. Et ce que dit, c'est pour ça que c'est si important cette entrevue de Corneille, il dit, moi je suis plein d'affaires dans la vie. Oui, je suis noir, mais c'est un des éléments de mon identité. Et ce qu'il reproche à certaines personnes en ce moment, c'est comme si le fait d'être noir représentait l'ensemble de leur identité ou que c'était l'élément le plus important de leur identité. Donc lui, il brasse la cage en disant, arrêtez, si vous êtes noir, de juste dire je suis noir et tout le reste déboule après. Non,
c'est pas la première affaire qui vous définit. Ah, puis il remet en question l'objectif même de ceux qui ont rétabli la question de la race, parce qu'on nous a dit il faut progresser, c'est l'objectif de toute société, il faut atteindre le progrès, il faut avancer. Mais il dit je pense qu'on recule là, en fait. Voilà, je pense qu'on recule. C'est extrêmement intéressant. Parce que en fait, si on est un jour tous des hommes et des femmes et qu'on ne se regarde plus, ça ressemble à un discours qui a été fait à Washington en 1963 devant 250 000 personnes. On y revient toujours. C'est que il y a une forme d'être daltonien, c'est-à-dire de dire ça n'est pas important. Quand on célèbre un artiste parce qu'il est extraordinaire, pas parce qu'il est noir. Et de la même façon, à l'inverse, si on arrête quelqu'un parce qu'elle a commis un crime, pas parce qu'il est noir. Donc, si t'es d'accord avec la phrase pas parce qu'il est noir, tu dois l'appliquer dans toutes les formulations, pas juste les formulations qui t'arrangent. Absolument. Tu peux pas dire, il faut pas cibler la couleur de la peau de quelqu'un quand c'est pour quelque chose de négatif, mais dire tu sais comme mettons Vanessa Destinée l'avait fait avec le programme réservé aux humoristes noirs. Ben non, s'il doit pas y avoir des affaires interdites aux Noirs, il doit pas non plus y avoir des affaires réservées aux Noirs. Mais tout à fait. Puis tu sais, il y a eu des inégalités raciales en Amérique, c'est indéniable, et il y en a encore. Là. Je veux dire, il y a encore des organisations dans lesquelles je pense qu'il existe une telle chose que le racisme systémique. Il y a certaines organisations là. Ok, ouais. Je pense pas qu'on doit reconnaître ça à l'échelle du gouvernement du Québec, mais dans certaines organisations très précises, oui. Mais tu remarqueras que de parler constamment de la race, c'est développer une attitude de loser. Je vais aller aussi loin que ça parce que quand tu échoues, tu mets ça sur le dos de la race. Je suis pas dans la bonne catégorie. Je suis victime de discrimination. Si j'ai échoué, c'est parce que ça. Alors que si tu décides un jour de te réveiller, et je pense que c'est ce que Corneille a fait, probablement, en connaissant le succès qu'il a connu, et de se dire, regarde, là, moi, là, je peux tout rafler. Je peux gagner tous les prix. Je peux devenir millionnaire avec ma musique. J'avance. Et je fais confiance aux gens, à la majorité des gens qui sont pas en train de regarder de quelle couleur je suis, qui ont avancé eux aussi dans leur vie, qui sont plus des racistes. OK, on n'est plus là. On n'est plus au 19e, ni même dans la première moitié du 20e siècle. On a avancé comme société. Mais là, soudainement, on dirait qu'il y a comme une pression qui t'est débarrassée. Ben oui, parce que t'avances, puis il y a plus d'énergie positive qui vont vers toi. Et je pense que le bonheur t'attend à ce moment-là. Absolument. Et je vais faire un petit, peut-être une déduction, peut-être qui vaut ce qu'elle vaut. OK? Il est rwandais, d'accord? Donc, il a vu, d'ailleurs, ça fait partie de son histoire, il était caché derrière un canapé, il y a des gens qui sont rentrés chez lui et qui ont décimé sa famille au moment du génocide rwandais. C'était quoi le génocide rwandais? C'est des gens qui ont décidé que les Hutus et les Tutsis étaient deux races qui ne pouvaient pas, et qui avaient une race qui était supérieure à l'autre, et c'était basé sur quoi? Sur des différences physiques. Alors toi, si t'es grand et mince, t'es un ceci, et si toi t'es plus petit et plus ça. Donc sur des critères physiques. Donc il a ressenti dans sa chair l'absurdité que c'est de dire, même parmi les Noirs, de faire une distinction en disant toi t'es un ceci, toi t'es un cela. C'est de là qu'il vient. Parce qu'on vient de loin, il vient de loin, Corneille, et le message qu'il nous envoie, c'est arrêter d'obséder sur l'apparence physique des gens. Voyez à quoi ça mène. C'est très bien dit, j'avais même pas vu ça comme ça. Effectivement, il a vécu, lui, la vraie violence raciale, donc la violence symbolique, la violence théorique, la violence des facultés de sociologie, la violence qu'on voit partout. Lui, finalement, il est moins sensible à ça. Parce que la vraie violence, il l'a vu. Et c'est peut-être la leçon, en fait, à tirer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, issus de certaines communautés, qui nous rapporte au passé, dit moi je suis le descendant de quelqu'un qui a vécu ça. Là tu fais mais toi dans ta vie de tous les jours, t'as-tu vraiment vécu cette violence-là? Oui ou non? Si oui, c'est oui, on va s'asseoir, on va en parler, on va essayer de comprendre. Si c'est non, c'est un très bon point. Peut-être que c'est inutile de revenir aussi loin en arrière. Regarde en avant, avance, le bonheur t'attend. C'est ça qui arrive à ces gens-là. Et c'est intéressant parce que, tu sais, régulièrement sur nos ondes, on reçoit Muriel Châtelier, qui est de l'Association des Québécois contre le racialisme. Mais je pense que d'office, on devrait donner un membership à Corneille, parce que c'est ça qu'il dit. Je suis contre le racialisme, je suis contre cette obsession des races. Arrêtez de considérer les individus en fonction de la couleur de la peau. Ça n'est pas ce qui nous
définit, ça n'est pas ce qui me définit. Merci beaucoup. Merci. Passionnante chronique. Merci beaucoup. Je veux saluer Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, Jean-Philippe Leroux à la réalisation, à la mise en onde, Fred Bastien qui est à l'arrière. Fais-moi un petit coucou. Merci Fred à la mise en ligne et à c'est lui qui titre les segments. Il a du talent. Merci. À demain.